Les personnes qui souffrent d'insomnie ont 17 fois plus de chances de souffrir de dépression et 10 fois plus de chances de souffrir d'anxiété. Avec un dysfonctionnement de l'humeur, tu n'auras pas assez de recul pour gérer tout ce qui se passe dans ta tête. Si tu bosses comme un fou pour ton projet en négligeant ton sommeil, tu auras 10 fois plus de chances d'échouer. Ils disent tous, il faut travailler plus et c'est cool. Non, c'est pas cool. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi tu dois prendre soin de ton sommeil. C'est une nécessité. En fait, non, c'est vital. Si tu es comme moi et tu veux savoir pourquoi on te conseille de faire ce que tu dois faire, et si tu y trouves du sens, à ce moment-là, ça sera facile. Parce que tu le feras avec plaisir. Pourquoi cette vidéo est importante? Parce que tu ne veux pas que 2023 soit comme 2022. Parce que tu veux mener un projet de A à Z sans jamais abandonner. Parce que tu veux éliminer la procrastination. Parce que tu ne veux plus attendre des autres qu'ils te donnent la force et la motivation que toi-même tu n'as même pas. Quand tu manques de sommeil, ton cerveau puise dans ses réserves d'énergie. Tu commences à perdre 12 à 14% de glucose. C'est le principal carburant de ton cerveau. C'est ce qui lui permet de rester efficace et opérationnel. Au même moment, les connexions se brouillent entre ton amygdale et ton cortex préfrontal. L'amygdale est une partie du cerveau qui influe sur nos émotions et module les réactions importantes liées à notre survie. Quand il est déréglé, il envoie tout et n'importe quoi, n'importe quand. C'est simple, ce dysfonctionnement invite la tristesse et l'anxiété dans ta vie, dans tes relations, dans ta perception du temps qui passe, bref, dans tous tes projets. On rattrape pas si facilement une nuit de sommeil perdue. C'est comme avec une ex. Si c'est perdu, c'est perdu. Si tu manques de sommeil, tu ne souffriras pas de chagrin d'amour. Tu souffriras de problèmes chroniques. Le sommeil consolide les apprentissages tout en renforçant ta capacité de mémorisation. Il booste ton système immunitaire et régule ton métabolisme. Il te permet de récupérer et de te régénérer. Et le plus important, il favorise les relations sociales. Tu en as besoin si tu veux que les gens acceptent de bosser avec toi sur tes projets. Parce que tu seras plus ouvert et plus souriant. Alors c'est quoi une bonne nuit de sommeil? C'est un cycle de 90 minutes qui doit se répéter un minimum de 5 fois. 90 plus 90 plus 90, bref, t'as compris. 5 cycles de 90 minutes, en tout ça fait 7h50. Elle est là l'explication. Maintenant on sait pourquoi il faut dormir 8 heures. Pendant ce cycle de 90 minutes, ton sommeil se décompose en 3 phases. Première phase, le sommeil lent léger. C'est la phase de transition de l'éveil au sommeil. En gros, c'est le moment où tu commences à partir. Deuxième phase, le sommeil lent profond. C'est la phase de réparation du corps, libération d'hormones et afflux de sang vers tes muscles. C'est le moment que je préfère. Tu reprends du poil de la bête pour ta journée du lendemain. Troisième phase, le sommeil paradoxal. C'est la phase des rêves. Ton rythme cardiaque et ta température corporelle augmentent. L'activité cérébrale est forte, comme dans le film Inception, avec DiCaprio. 90 minutes. C'est donc sommeil lent léger, sommeil lent profond et sommeil paradoxal. Et ça se répète. T'as compris? Alors, comment dormir comme un pro? Tu te couches tôt et tu te lèves tôt. Je vais être plus précis. Tu te couches entre 22h et 2h du matin. C'est ta fenêtre de tir, parce que c'est pendant ces 4 heures que ton organisme augmente son taux de mélatonine. Si tu loupes ce créneau, t'es cuit. La mélatonine, l'hormone qui favorise l'endormissement, la régénération et la réparation des cellules. Pas de café après 14 heures. Les effets de la caféine durent jusqu'à 8 heures après l'ingestion. Dors dans le noir et arrête de surfer sur Internet. Arrête tout, 1h30 avant d'aller te coucher. Ton téléphone, c'est un concentré d'opioïdes et de dopamine. Jette ça dans la salle de bain. L'opioïde se libère lorsque vous ressentez du plaisir. La dopamine se relâche juste après l'opioïde pour vous pousser à rechercher à nouveau ce plaisir. Laisse ton téléphone dans une autre pièce, ça te forcera à te lever du lit pour aller éteindre ton alarme. À peine le temps de réfléchir à ce que tu fais et t'es déjà debout. Et on dit merci qui? Ne serais-tu pas en train de parler du cortisol? Ouais, mais ça on le garde pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, pense à liker et me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires, mon guerrier. Le soir, mange léger et règle la température de ta chambre sous la barre des 20 degrés. Quand c'est le moment de dormir, votre température corporelle diminue d'environ 1 degré. C'est la thermorégulation. À 22h, t'as pas sommeil?
C'est peut-être que ton horloge interne est déréglée. Tout au long de la journée, votre organisme se sert de l'exposition à la lumière naturelle pour produire la mélatonine. Tu dois donc être exposé à cette lumière naturelle 10 à 15 minutes par jour et tout ira bien. Je suis pas un spécialiste de la nutrition, du sommeil ou même du sport. Ce que je raconte ici tient compte de mon expérience personnelle et de la documentation que je suis allé chercher pour comprendre réellement ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est qu'avant de vouloir te lancer de gros défis, tu dois être capable d'avoir l'énergie nécessaire et ça commence par sacraliser ton sommeil. Pour réussir dans ta vie, il faut que tu sois en bonne santé. Ce n'est pas une chaîne dédiée à ça, mais je pense que c'est important d'en parler. Alors avant de passer au sport et à l'alimentation équilibrée, concentrons-nous sur le sommeil. D'ailleurs, allez viens, on va dormir. On y verra plus clair demain.